Allô tout le monde, moi c'est Virginie. Allô, et moi c'est Christine. Pour cette capsule, nous te proposons de faire un court survol de tous les documents que tu vas retrouver dans la section enfants de ta bibliothèque. Alors, pour ce premier tour d'horizon, je t'invite dans la section Éveil à la lecture. On y retrouve ce qu'on appelle les éveils, les livres cartonnés, les premiers livres que tu as en main quand tu es tout petit. Alors, quand tu vas te promener, ça va te rappeler plein de souvenirs. On a plusieurs types d'éveils. Vous allez retrouver ce qu'on appelle des imagiers. Un imagier, à l'intérieur d'un imagier, quand tu tournes la page, bien, tu vas avoir une image, puis tu vas avoir un mot qui est en dessous. C'est vraiment une belle façon de développer ton vocabulaire. Tu peux en avoir un autre sur le corps humain, qui va t'apprendre les parties du corps humain, avec des images et puis des sons. Tu as aussi tout simplement une petite histoire. À l'intérieur, vraiment, le texte est très, très court, mais les images sont super amusantes. Tu vas avoir aussi, dans les types de documents, ce qu'on appelle les livres-jeux. Donc, dans les livres-jeux, tu peux avoir les cherche-et-trouve. Les cherche-et-trouve, c'est tout simplement un livre dans lequel tu as des objets ou des animaux à retrouver sur une grande page centrale. C'est ton défi, tu dois retrouver les animaux qui sont à l'intérieur de la page. Découvrir la lecture de cette façon-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment super agréable. Dans la section des albums, on retrouve les albums. Un album, c'est un livre d'histoire, c'est un livre avec des personnages inventés, des histoires qui sont créées par des auteurs. Mais ce qui caractérise le plus les albums, ce sont les illustrations. Et à ce titre-là, au Québec, on est vraiment gâtés. Il y a vraiment des illustrateurs à découvrir et à explorer. De même, des histoires, il y en a des petites, des courtes, des longues, des drôles, des épeurantes un peu. Il y en a pour tous les goûts. Virginie vient de vous parler des albums. Moi, je vais vous parler d'un autre type d'album. On appelle ça le livre audio. Alors, dans le livre audio, oui, tu as une histoire, mais tu as aussi un CD avec lequel, bien, tu peux te faire raconter l'histoire. Tu as quelqu'un qui raconte l'histoire en arrière, pendant que toi, tu regardes les images. L'avantage avec le livre audio, c'est que tu peux l'utiliser quand tu pars en voyage. Tu sais que tu vas faire de la route longtemps avec papa, maman, puis ça peut être ennuyant. Donc, tu amènes un livre audio et tu demandes à tes parents de mettre le CD dans le lecteur, puis tu te fais raconter l'histoire pendant qu'on roule, puis tu regardes le paysage ou bien tu regardes les pages de ton livre. Dans le livre audio, tu peux aussi avoir des chansons, des comptines. Ça peut être vraiment de la musique qui est derrière, là. On va te faire découvrir des sons, toutes sortes de trucs. Donc, c'est le côté amusant des livres audio. Dans les premières lectures, dans cette section-là, vous allez retrouver des livres qui est un peu la transition entre l'album et le roman. Donc, c'est des livres dont les images sont encore assez importantes, mais il va en avoir de moins en moins, dont le texte va se complexifier tranquillement, pas vite, mais il y a quand même une gradation. Donc, il y en a des plus faciles, il y en a des plus difficiles, puis il y en a qui s'approchent vraiment, mais vraiment du roman. Tu es plus du genre à vouloir te renseigner, apprendre, comprendre. Alors, la section documentaire est faite pour toi. Là-dedans, il y a des livres sur à peu près tous les sujets possibles et inimaginables. Tu veux cuisiner, tu veux apprendre à jouer au hockey, tu veux en savoir plus sur tous les records du monde, tu veux comprendre le pourquoi des choses, le comment des choses, bien, cette section-là est faite pour toi. Il y a différents formats de livres, des plus complexes, des plus simple, mais c'est là pour toi. C'est d'ailleurs dans cette section-là que j'ai appris que Louis Cyr, qui était un homme fort québécois, a réussi à lever un poids de 251 kilos avec un seul doigt. 251 kilos, c'est aussi gros qu'un ours noir. Pense-y. Alors, nous sommes maintenant rendus à la section des bandes dessinées. C'est quoi une bande dessinée? C'est une série d'images placées à l'horizontale, de cette façon-là, dans laquelle les personnages, les textes apparaissent dans des bulles, ce qu'on appelle des phylactères. Tu vas avoir une bulle lorsque le personnage parle, puis tu peux avoir une bulle lorsque le personnage pense. Alors, ce qui est important, pour terminer, c'est de ne pas oublier qu'à toutes les fois que tu tournes les pages d'un livre, bien, tu découvres un monde plein de magie. Au plaisir de te voir dans nos bibliothèques. En attendant, bonne lecture!